Au sommet d'une montagne enneigée, où les nuages effleurent les cimes et où les vents murmurent des secrets oubliés, se dresse le mont Céleste. Dans ce paysage de glace et de solitude, une âme déterminée à gravir chaque roc, surmonter chaque tempête et affronter ses propres démons. Céleste, plus qu'un simple jeu de plateforme, est une odyssée intime, un voyage à travers les hauteurs vertigineuses de l'esprit, où chaque saut est un pas vers la rédemption, et chaque chute est une leçon d'humilité. Plongeons ensemble dans cette aventure bouleversante, où le courage et la vulnérabilité se rencontrent au sommet. Céleste, l'ascension émotionnelle. Céleste est un jeu de plateforme indépendant développé par Mathmake Games, sorti en janvier 2018. Ce jeu qui à première vue peut être semblé un simple jeu de plateforme en pixels se révèle être une expérience profondément immersive et émotionnelle. Mariant avec brio gameplay exigeant et narration poignante, gameplay et mécanique, Céleste est avant tout un jeu de plateforme 2D exigeant où le joueur incarne Madeline, une jeune femme trans déterminée à gravir le mont Céleste. Le gameplay repose sur des mécaniques simples et efficaces, sauter, escalader et ruer dans les 8 directions. Les actions de base sont utilisées de manière créative à travers des niveaux de plus en plus complexes et défiants. Chaque écran est une énigme en soi, demandant de la précision et du timing parfait. C'est un try and die. La courbe de difficulté est progressive, offrant aux joueurs une expérience de plus en plus gratifiante à mesure qu'ils maîtrisent les mécaniques du jeu. Les niveaux sont conçus avec une attention méticuleuse. Chaque obstacle étant placé de manière à tester les compétences du joueur sans jamais sembler injuste. Les nombreux secrets et les fraises qu'on peut trouver et ramasser encourageant les joueurs à explorer et à perfectionner leur maîtrise de jeu. Ce qui distingue vraiment Céleste des autres jeux de plateforme, c'est sa narration. L'histoire de Madeline est profondément personnelle, explorant des thèmes tels que l'anxiété et la quête de soi. À travers ses rencontres avec d'autres personnages comme Théo et sa propre part sombre, appelée partie sinistre ou Madeline, il y a aussi notamment la grand-mère et Monsieur Oshiro. Madeline apprend à affronter ses peurs et à accepter ses imperfections. Le récit est raconté avec une sensibilité et une authenticité rares dans le monde du jeu vidéo. Les dialogues sont très bien écrits et émouvants, et la manière dont ils sont intégrés dans le gameplay renforce l'immersion, les moments de calme et de réflexion sont habilement placés entre les séquences de plateforme intenses, offrant un rythme équilibré qui maintient l'intérêt du joueur tout en permettant une réflexion introspective. Céleste adopte un style pixel art charmant et coloré. Chaque environnement est distinct, des forêts enneigées et aux temples anciens, offrant une diversité visuelle qui garde le joueur frais et excitant. L'animation fluide et les effets visuels ajoutent une couche de polissage qui témoigne de l'attention aux détails des développeurs. La bande-son, composée principalement par Lena Ren, est un autre point fort du jeu. Les morceaux sont à la fois mélodieux et atmosphériques, complétant parfaitement l'esthétique visuelle et le ton émotionnel de l'histoire. La musique évolue avec le gameplay, intensifiant les moments de tension et apaisant les moments de calme, créant une expérience auditive qui reste avec le joueur longtemps. En fin de compte, Céleste est un jeu qui parle d'espoir, de persévérance et de la force intérieure nécessaire pour surmonter les obstacles, qu'ils soient physiques ou mentaux. L'histoire de Madeline est universelle dans son message, peu importe la difficulté du chemin, l'importance est de continuer à avancer un pas à la fois. Céleste est un jeu qui a réussi à capturer l'essence des défis personnels et à les traduire en une expérience vidéoludique à la fois intense et émotive. C'est un titre qui restera gravé dans l'esprit des joueurs, non seulement pour son gameplay précis et exigeant, mais aussi pour la manière dont il traite des sujets sensibles avec une telle grâce et authenticité.
Céleste est bien plus qu'un simple jeu de plateforme. C'est une aventure émotionnelle qui résonne profondément avec ses joueurs. Grâce à son gameplay exigeant, mais gratifiant, sa narration poignante et sa présentation esthétique soignée. Il s'impose comme un chef-d'œuvre du genre. Que vous soyez un amateur de défis ou un chercheur d'histoires touchantes, Céleste est un incontournable qui mérite toute l'attention qu'il a reçue. D'ailleurs, il a même reçu plusieurs awards lors des Game Awards. Bon, alors, déjà, euh, comment tu as découvert donc le jeu Céleste? Grâce à la vidéo de Jules Gann qu'il avait fait sur sa chaîne, qui était d'essayer de finir Céleste en moins de 2 heures pour après le rembourser. Et j'ai découvert ce jeu grâce à ça. Le jeu m'a paru intéressant, donc j'ai regardé et j'ai installé. Qu'est-ce qui t'a motivé à commencer du coup à jouer à Céleste, à part la vidéo? Bah, quand j'ai vu le jeu, il était pas cher. Il avait l'air pas mal parce que c'était un jeu indé et j'aime bien les jeux indés de ce style, un peu pixelisé avec des OST vraiment pas mal, vraiment pas mal. Et vu que bah, c'était un try and die, j'ai vu, je me suis vite attaché au jeu et voilà. Et l'amour continue, l'amour a fait le reste. Mhm. Quel a été ton premier ressenti en découvrant donc l'histoire de Madeline? Bah, j'étais touché parce que bah, c'est qu'elle a fait une quête contre elle-même finalement. Même si il y a, il y a, il y a plusieurs personnages qui font que voilà, mais non, t'as l'impression d'être le perso, quoi. Tu joues ton perso. T'es pas juste Ouais, une je vois. entité qui va mourir, etc. Tu te mets à la place. Et Et donc, c'est stylé. ouais, je comprends. Quelle est la partie du jeu que tu as trouvé le plus difficile? Euh, alors, bah, logiquement, ça serait la 9 et c'est la 9 parce que le chapitre 9 que bah, c'est un gros bilan, une grosse évaluation de tout ce que tu as appris tout au long du jeu, et c'est vachement long. Le chapitre est vachement long, donc j'ai beaucoup galéré et je galère encore parce que je l'ai pas fini. Donc voilà. Est-ce que tu as une technique ou une stratégie particulière pour surmonter les niveaux les plus complexes? Euh, Pas forcément, c'est comme je l'ai dit, c'est du trail die, donc juste si t'arrives pas, tu t'informes, je sais pas, tu peux regarder sur des vidéos ou aller sur des forums, j'en sais rien, juste t'informer. Et sinon, bah, si tu veux pas regarder tout ça, tout est faisable, faut juste que tu apprennes par toi-même. Et ça fait un peu de patience aussi parce que bah, c'est un try and die, donc tu recommenceras beaucoup. Ouais, c'est logique. Quel est ton chapitre préféré dans Céleste et pourquoi? Le chapitre 9 parce que sans vouloir spoil, il y a un gros défi. C'est contre toi-même, c'est genre ça t'as un gros défi qui va être porté sur toi-même et pas sur. D'habitude, tu fais des chapitres comme ça en avançant. Là, c'est vraiment, tu te focuses sur ton perso et ton perso va se focus sur lui-même pour essayer de comprendre et de se relever. Et t'as 3 nouvelles mécaniques que je veux pas spoil, mais qui sont très bien. Et tu as une musique, pour moi, qui est la meilleure musique du jeu, qui est Confronting Myself Mais d'ailleurs, de Lena Ren. je l'ai mis dans la vidéo. Oui, Confronting Myself de Lena Ren, je crois. Oui, c'est ça, Lena Ren. Donc voilà, c'est pour ça. Est-ce que tu penses que tu pourrais décrire ton moment le plus mémorable en jouant à Céleste? Quand j'ai fini le chapitre 7, donc c'est-à-dire l'histoire principale du jeu.
J'ai j'étais j'étais en mode, bah yes, j'ai fini le jeu, j'étais trop content. C'était «l'ascension finale» entre guillemets et de la montagne, parce que c'est un mont, c'est le mont Céleste. Donc je suis arrivé au sommet, j'étais très content et il y avait un end screen très joli sur un coucher de soleil. Peut-être que je spoil, peut-être que je spoil pas et voilà. Comment tu as trouvé l'équilibre entre le gameplay et la narration dans le jeu? Et bah, il y a pas tant de narration que ça, il y en a suffisamment pour que tu t'ennuies pas dans les jeux, comme ça, les jeux indés où genre, tu 30 000 paragraphes, tu dois lire, tout ça pour tout comprendre. Contrairement à ce qu'on pense, il y a suffisamment de narration que de gameplay. Est-ce que tu as réussi à collecter toutes les fraises et cœurs de cristal? Si oui, combien de temps, ça t'a pris? Heu, j'ai eu quasiment ça m'a pris plus ou moins ouais, ça m'a pris plus ou moins 20 à 25 heures pour récupérer tous les cœurs de cristaux pardon, normaux. Toutes les fraises aussi, les fraises normales, du jeu de base et tous les bonus aussi plus ou moins. Donc tout le jeu en vanilla on va dire, pas les niveaux bonus. Ça m'a pris 20 à 25 heures, plus ou moins. Hem, Qu'as-tu pensé de la bande son du jeu, donc réalisée par Lena Raine, et donc ta piste préférée qui est, Confronting, Myself? Bah, auc rien à dire, tu es les musiques vont avec les niveaux, avec l'ambiance, avec, ce qui se passe autour et rien à dire sur ça. Donc parfait. Hem, donc du coup, t'as joué au niveau bonus, donc le chapitre 8, 9, B et les Seaside, et donc qu'est-ce que t'en as pensé? Heu, j'ai 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 aimé, j'ai beaucoup aimé parce que, bah, c'est le même niveau que le niveau de base, mais enfin, surtout les B-sides et les C-sides, c'est les mêmes niveaux de base, mais en un peu plus dur et en très dur. Et niveau bonus, je suis encore en train de finir le chapitre 9, comme je l'ai dit. Mais ce que j'ai aimé, c'est l'aspect try and die, encore une fois, et le fait qu'il faut persévérer plus sur ces niveaux. Est-ce que tu as des conseils pour les nouveaux joueurs qui commencent donc à jouer à Céleste? Euh, des conseils, non, tu apprendras tout par toi-même. Mais des conseils, bah non, pas forcément, juste, il faut s'entraîner, faut pas lâcher, faut avoir de la patience, donner une chance au jeu. Quand tu arrives pas, bah, informe-toi pour voir où il faut aller et comment il faut passer. Et tu peux le faire, c'est tout. Tout le monde peut le faire, je pense. Et si tu galères au clavier-souris, tu peux essayer à la manette. Parce que ça se joue aussi à la manette et c'est un peu plus facile, je trouve. Donc non, pas de conseil en soi. Ok, ok. Comment Céleste se compare-t-il à d'autres jeux de plateforme auxquels tu aurais joué? Euh, Bah, il se compare pas vraiment, parce que c'est un jeu indé, mais c'est original. Je crois que ça a jamais été fait, un jeu de plateforme comme ça, pixelisé, et un try and die pixelisé de plateforme, ça a jamais été fait, je crois. Donc, ouais, pas trop le comparer, mais non, j'aime tous les jeux de plateforme en soi, donc c'est, je sais pas, non, je ne saurais pas comparer. Mais j'aurais une petite préférence pour Céleste, oui. D'accord, d'accord. Quels sentiments t'ont traversé à la fin du jeu? Euh, J'étais heureux et entre guillemets soulagé
d'avoir fini cette grande partie du jeu, parce que c'était pas forcément facile, mais pas forcément non plus difficile. C'était juste long et pas forcément désagréable. Mais donc j'étais assez joyeux et content d'avoir fait ça. Et je savais qu'il y en avait plus après, donc je me disais que j'avais une épine en moins dans le pied. Donc, ouais. Donc, ça a été quoi ta réaction en découvrant les différents personnages secondaires comme Théo ou la grand-mère? Alors, euh, tu te sentais moins seul dans le jeu. C'est pas un jeu où t'es tout seul et tu montes la montagne. T'es accompagné à chaque chapitre, tu as un personnage et c'est bien parce que genre tu te sens moins seul. C'est pas juste un jeu où tu dois tryhard et toi réussir. T'as des petits personnages où tu te sens un peu moins seul dans le jeu, où tu te dis ah bah il est là lui. T'as même un chapitre où tu dois aider un de ces personnages, qui est notamment Théo. Donc non, c'est sympa, j'ai bien aimé. Comme je l'ai dit, bah, pas beaucoup de narration, donc ils sont juste là pour être là, mais tu te sens un peu moins seul dans cette ascension contre toi-même. Qu'est-ce que t'as pensé des thèmes abordés dans Céleste comme par exemple l'anxiété? Euh, bah c'est très bien illustré, très bien, ils ont très bien joué avec ça, parce que bah ils représentent ça sous forme de personnages en général, donc enfin d'un seul personnage plutôt, c'est la partie sombre de Madeline qui s'appelle Badeline, qui a été représentée pour être la partie un peu qui fait peur. Et donc c'est très bien représenté. Euh, je, je- j'ai pu me voir dans le personnage, on va dire. J'ai dit, bah finalement elle a les mêmes problèmes que nous, mais tout le monde peut le faire, donc on peut surpasser ses peurs. Et donc, comment penses-tu que l'histoire de Madeline peut résonner avec les expériences personnelles des joueurs, donc par exemple comme toi? Bah, même réponse que que la question précédente, parce que bah ça aborde des termes comme l'anxiété, et la dépression, le stress, etc. Donc vu que beaucoup d'humains ont ça au quotidien, ont ces symptômes au quotidien, tu peux vachement te refléter à travers Madeline. Et c'est assez bien, c'est bien illustré, bien. Même si c'est un jeu vidéo, tu peux quand même parce que les gens ont plus de facilité à accepter ce qui est virtuel que ce qui est réel. Donc ils vont s'attacher vite au perso. Enfin, certaines personnes qui vont s'attacher vite au jeu comme moi vont s'attacher aussi vite au perso. Et ça va être incroyable quand tu peux te donner les moyens pour réussir. Ouais. Si tu pouvais changer un aspect du jeu, lequel ça serait et pourquoi? Je ne changerai aucun aspect du jeu, mais j'en ajouterai peut-être. J'ajouterais peut-être le fait de pouvoir avoir des cosmétiques, donc customiser le skin de Badeline et Madeline, euh, et pouvoir porter des chapeaux. Peut-être avoir aussi des cosmétiques de sac à dos ou oui, de chapeau. T'aimes bien les Euh, chapeaux? changer la, cou- oui, changer la couleur des cheveux par exemple aussi, ou son outfit. Ou Et la couleur des dashs? la couleur des dashes, oui aussi, mais la couleur des dashes c'est avec la couleur des cheveux justement. Oui, c'est vrai. Et, et peut-être ajouter un mode multijoueur et une sorte de workshop pour que les gens puissent créer leur propre map et mettre leur propre soundtrack, leur propre musique. Donc ajouter un workshop et un mode multijoueur et ça serait le jeu parfait. Enfin le jeu parfait. J'abuse un peu, mais ça serait un très bon jeu. Et donc, est-ce que tu recommanderais Céleste à d'autres joueurs et pourquoi? Euh, Oui, je le recommanderais, oui. C'est un très bon jeu de plateforme que, enfin, du moins j'ai bien aimé. Enfin, pourquoi d'autres personnes ne l'aimeraient pas.
C'est un jeu assez marrant au début, quand tu t'y prêtes, quand tu donnes un peu de ton temps, quand t'as rien à faire, tu vas sur CS et tu grimpes. Mais oui, je conseillerais le jeu. Pourquoi j'ai pas forcément le pourquoi, mais de ma propre expérience, oui, je le conseillerais. Parce que bah, j'ai bien aimé, je pense que d'autres personnes pourraient l'apprécier et faire une bonne découverte. Et au moins donner une chance au jeu. Au moins, ouais, voilà, le tester, même si on n'est pas forcément fan. Oui, surtout que il n'est pas si cher que ça sur parce que c'est.